Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue de vous lire la Bible et nous sommes à l'Exode, au chapitre 21. Relation entre maître et esclave. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître, et il sortira seul. Supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant, et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi, l'esclave sera toujours à son service. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves de sexe masculin. Si elle déplaît à son maître alors qu'il avait pensé à la prendre pour femme, celle-ci facilitera son rachat, mais il n'y aura pas le droit de la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir. S'il la destine à son fils, il agira envers elle conformément au droit en vigueur pour les filles. S'il prend une autre femme, il ne supprimera rien à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal de la première. Et si il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu'à l'arracher de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui enlèvera un homme qui l'ait vendu ou qu'on l'ait trouvé entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se battent et que l'un d'entre eux frappe avec une pierre ou le poing sans cesse sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui a frappé ne sera pas puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un maître frappe son esclave, homme ou femme, avec un bâton, et que l'esclave meurt sur ses coups, il sera puni. Mais si l'esclave survit un jour ou 2, le maître ne sera pas puni, car c'est son argent. Si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher sans qu'il n'y ait de conséquences malheureuses, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme qu'ils paieront devant les juges. S'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure sur blessure, plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le laissera partir libre pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le laissera partir libre pour prix de sa dent. Si un homme frappe un bœuf de ses cornes, Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé. On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni.
Mais si le bœuf avait déjà tendance à frapper, et si on en avait averti son maître qui ne l'a pas surveillé, dans ce cas-là, où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il payera tout ce qui lui sera imposé. Si c'est un fils ou une fille que le bœuf frappera, on lui appliquera cette règle. Mais si c'est un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Si un homme retire le couvercle d'une citerne, ou bien si un homme en creuse une sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne payera au maître la valeur de l'animal en argent, et en gardera l'animal mort. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en résulte, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. Mais si il est connu que le bœuf avait déjà tendance à frapper, et si son maître ne l'a pas surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et garde le bœuf mort. Si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Voilà, c'était le chapitre 21 de l'Exode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser soit à peu près peut-être par ici en commentaire TikTok ou sur YouTube, et soyez bénis.